Hey, salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de la conférence qui a eu le 23 juillet du Xbox Game Show. Bon, enfin, on attendait la fameuse Xbox Series X, la plus rapide et la plus puissante. Bon, ça, c'est encore un peu discutable, je dois vous avouer. Bon, on va commencer par les points forts de la console. Puis on va aussi parler du hardware de cette console. Bon, premier point positif, c'est que tous ceux qui ont des Xbox One, des manettes de Xbox, parce que moi j'ai une manette de Xbox One Gears 5, édition limitée, puis ça va être compatible avec la Xbox Series X. Ça, c'est un point ultra génial de ce côté-là, côté hardware, ça veut dire qu'on peut récupérer nos anciennes manettes. Côté design, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais ça a un certain cachet quand même de ce côté-là. Ça a quand même un certain cachet. Mais c'est pas non plus la plus belle console. La PS5, je la trouve pas mal plus belle. Mais encore là, ça, c'est une question de goût. Bon, d'un bout à l'autre. Si on voit ici sur le site de Microsoft, on voit très bien la console détaillée et démontée. Un beau gros ventilateur sur le dessus. De ce côté-là. Fait que ça, c'est encore ça, j'aime mieux. Le ventilateur, ça a plus d'avantages que le ventilateur qu'on appelle le blower. Parce que le blower, le problème, c'est quand ça s'encrasse, ça devient de moins en moins efficace, aussitôt qu'il y a un peu de poussière de ce côté-là. Fait qu'on a la Xbox Velocity Architecture de ce côté-là. Et ça va comporter. Je sais pas ce que c'est que ça va faire vraiment de ce côté-là. Qu'est-ce que ça va apporter de plus. Bon, la console la plus puissante de tous les temps. Bon, ici, on a un petit peu de hardware. Je vais y revenir un petit peu plus en détail sur le hardware. 12 teraflops de puissance, ça, c'est la carte vidéo. Prête pour le jeu de 4K? Oui, on imagine que oui. Est-ce que ça va vraiment être du 4K ou du natif? On ne sait pas. Vraiment, Sony laissait plus entendre que ce serait du natif 4K. Et 8K, le 8K, par exemple, ça risque plus d'être du 8K natif. Parce que, et de un, le 8K, il n'y a pas grand monde qui ont du 8K chez eux. Moi, regardez, ça fait 2 ans que j'ai changé ma télé dans mon salon parce que l'autre a rendu l'arme. Puis j'ai une 4K, là. Puis on sait que la 8K est sortie, et je ne changerai pas pour une 8K pour le moment pour ma télé. Ici, il faut bien lire jusqu'à 120 images par seconde. Ça veut dire que les jeux ne feront pas le 120 images par seconde tous nécessairement. Ça va dépendre des options qu'on va activer dans le jeu. Parce qu'on sait que aussi Microsoft a promis que la Xbox Series X allait faire le fameux Ray Tracing. PS5 aussi. Le problème du Ray Tracing, c'est que ça prend énormément de jus. Vu que ça prend beaucoup de ressources, même sur un ordinateur, ton nombre de FPS va diminuer. Fait que c'est sûr, si on active le Ray Tracing sur certains jeux, on va tomber en bas du 120 FPS aisément. Moi, je m'attends à une moyenne de 80 FPS dans les jeux. En général, je m'attends à ça, c'est quand même un bond de 20 FPS pareil par rapport aux 60 FPS que la Xbox One X est capable de faire. Et c'est 30 FPS de plus qu'une Xbox One première génération. Même la S, je pense, elle fait 40 FPS. Fait que tu sais, c'est quand même un assez bon de ce côté. Disque dur de 1 TO, c'est supposé être des disques durs M2 de 1 TO. Il était temps, parce que on a le monde commençait à chialer puis d'être tanné des fameux disques durs mécaniques. Fait que le temps de chargement va être beaucoup moins long en principe. Ça dépend de la façon qu'ils vont optimiser, par exemple, et comment que Xbox va optimiser le OS. Puis j'espère que côté espace de base, le OS prendra pas trop d'espace puis ils installeront pas trop de niaiseries parce que sur la Xbox One, présentement, tu achètes un TO, il te reste genre 750 GB de libre. Fait que, tu sais, sur un TO. Déjà qu'un TO formaté, ça donne 900 quelques gigs. Moi, je viens pas me dire que ton système d'exploitation prend 200 gigs. Ça marche pas. Tandis que Sony, sur une PS4 présentement, tu achètes un TO, il reste facilement 800 gigs de libre de base de ce côté-là. Bon, ici, on est supposé. La console, elle ne pourra pas vraiment. Elle la monte debout, mais on ne pourra pas la mettre debout. Parce que ici,
De ce côté-ci, elle aspire l'air, puis de ce côté-là, elle l'extrait. Fait que, tu sais, c'est comme mon ordinateur présentement, mon cooler, c'est un cooler Master Evo. J'ai deux gros ventilateurs de 120 mm, il y en a un qui tire, puis il y en a un qui aspire pour refroidir mon processeur. Ça va être le même principe de chez Xbox. C'est assez bien pensé de ce côté-là, parce que je suis sûr que Sony, eux autres, sont encore au blower. De ce côté-là. Carte mère divisée en deux. Eux, tu sais, maintiennent les composantes internes de la Xbox Series C à température contrôlée, ce qui permet à la console de fournir plus de puissance. C'est sûr, plus la console chauffe, moins que la puissance va être au rendez-vous. C'est comme un moteur de char, plus il va chauffer, moins la puissance va être là. Ça, par exemple, ce que je crains, c'est s'il y a une des deux parties de la motherboard casse, ben, ouais, ça va être un autre problème. C'est sûr que quelqu'un qui est capable de les réparer, ça va. Si la motherboard est à changer, je serais curieux de savoir s'ils vendent les deux motherboards en kit ou si on va juste pouvoir, mettons, acheter juste un seul des deux morceaux. Encore là, est-ce que la réparabilité va être accessible sur la console? Ça, c'est encore une autre question à se poser. Châssis du dissipateur de chaleur, ça a l'air quand même assez bien conçu de ce côté-là. Pas un mot à dire de ce côté-là. Chambre à vapeur. Ben, ça, c'est le radiateur. C'est la même chose qu'on retrouve dans un ordinateur. Ventilateur ultra silencieux. Faisant partie de l'architecture de refroidissement en parallèle, le ventilateur silencieux maintient les composantes internes de la série X au frais sans perturber votre jeu. Et évidemment, il va allumer en vert. Parce que Xbox, la couleur, c'est vert. Plus de stockage sans compromis. Ça, oui, c'est bien. On va pouvoir brancher les disques durs externes via les ports USB 3.2. On va pouvoir acheter un disque dur mécanique externe et le brancher. Mais Xbox va, comme Sony, vont offrir des espèces de petits disques durs M2 externes qu'on va pouvoir brancher dans une slot, dans une slot dédiée comme ici. Là, le problème, combien que ça va se vendre ces petites machines-là? Ça va être au moins une centaine de dollars, si c'est pas plus parce que c'est pas donné un M2, admettons. Un M2, là, c'est vraiment pas donné. D'un 1 TO, là. Je vais juste checker le prix. Donnez-moi juste une petite minute. Didi. Ouais, ça sera pas donné d'après moi. Moi, j'ai ça à 150$ minimum chez Western Digital, ça c'est Seagate. Je sais pas si c'est vraiment des M2, mais c'est des c'est supposé être des NVM de ce côté-là. Fait que des NVM, ça sera pas donné. Ça veut pas dire que ça va être des NVM non plus. Ça pourrait être juste avec des M2 aussi. Mais ça ne sera pas donné. Est-ce que ça va se vendre comparé que le disque dur externe USB va coûter peut-être un peu moins cher? C'est sûr que l'avantage, les deux vont offrir les avantages de peut-être transporter vos fichiers peut-être d'une console à l'autre. Mais cette solution-là risque d'être beaucoup plus coûteuse. Est-ce que ça va marcher? Et on sait que la 360, on se rappelle, on avait un disque dur dans la 360. Il avait sorti aussi des cartes mémoire qu'on pouvait plugger dedans, puis on pouvait transférer nos game save dans ces cartes mémoire-là. Puis les transporter d'une console à l'autre. Et ces cartes mémoire-là, ça ne s'est même pas vendu. Xbox les a discontinuées assez vite, merci. Parce que ça pognait vraiment pas de ce côté-là. Fait que je crains que ça ici, ça va être assez coûteux à acheter. Pour l'instant, on a zéro détail sur le prix. C'est Seagate qui a à peu près de l'exclusivité pour ça en plus. C'est ce qui me fait chier. J'espère qu'il va y avoir d'autres compagnies qui vont peut-être en fabriquer, peut-être les vendre moins cher, on ne sait pas. Pour le moment, si on me donne le choix, je vais opter pour le disque dur mécanique externe au lieu de ces petites affaires-là qui risquent de coûter un peu plus cher. C'est sûr, ça va être plus performant. Bon, sautons au hardware un peu plus en profondeur de ce côté-là. Xbox. Bon, évidemment,
La Xbox a un processeur de 8 cœurs comme la génération précédente, sauf la génération précédente c'était du AMD, mais c'était du Jaguar de ce côté-là. Là, on saute on saute dans le Ryzen, ce coup-ci de chez AMD. Et le processeur Zen 2. Excellent processeur, j'en ai un présentement dans mon PC et ça torche quand même vraiment pas pire. Je vous dirais, c'est vraiment étonnant de ce côté-là. GPU de 12 teraflops, quand même assez gros comme GPU. Taille de la matrice 360 mm carré de ce côté-là. Le processeur, il est gravé en 7 nanomètres. On sait que ça fait depuis au moins 2 générations de Ryzen que AMD fait sa gravure en 7 nanomètres. Pour ça, il est à temps. Intel, lui, est encore au 14 nanomètres. On y reviendra, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Mémoire vive de 16 Go GDDR6 avec un bus de 320 MB. Ben, ça, c'est la mémoire vive qui sert à transporter l'information partout dans la console. C'est pas de la DDR4 qu'ils mettent en précédente dans les générations actuelles, c'est de la GDDR5 qu'ils mettent comme mémoire vive. Ça travaille beaucoup mieux que la DDR4 en principe. De ce côté-là, parce que moi c'est sûr, mon ordinateur il est en DDR4. J'ai 32 GB en DDR4 à 2900 MHz. Ça fait un petit bout de temps que j'ai ce kit de mémoire-là en 2900, faut dire. Puis ça me tente pas nécessairement de changer pour la mémoire vive plus puissante, parce qu'un des kits de 32 GB, c'est quand même assez coûteux. Moi, c'est 2 fois 16 GB que j'ai dans mon ordi. De ce côté-là. Bande passante 10 Go à 560 Go, puis secondes, puis 6 Go à 36 Go secondes. Ça doit être sans le ray tracing d'activer, puis ça doit être avec le ray tracing d'activer. Parce que là, on voit qu'on a une bonne perte nette. Fait que ici, ça doit être quand on active le ray tracing. Sur la Xbox Series X, on a une perte nette. Quand je dis que ça suce peut-être du jus, ça suce énormément de jus, fait que le 120 FPS, on oublie ça. Stockage interne SSD NVMe, c'est ça. Ça doit être des disques durs M2. Ouais. Ouais, disque dur de 1 TO en M2. Ça va être assez rapide, même très rapide, plus rapide qu'un SSD conventionnel. Mais comme j'ai dit, les petites cartes d'expansion, ça va coûter assez cher parce que regardez ici, j'ai 1 TO en Western Digital dans cette catégorie-là, NVMe. 1 TO, c'est 200$. Oh, ça je l'ai en spécial présentement. Hein? Au moins 165$ facile. Fait que ça risque de coûter assez cher pour ces petites cartes de mémoire-là qu'on voit juste ici. Fait que, mais quand même, un beau bond vers en avant parce qu'on est tanné de disques durs, comme je dis, mécanique dans les consoles. Là. Ça va être beaucoup plus rapide, on va attendre beaucoup moins longtemps. Le temps de chargement va être beaucoup moins long de ce côté-là. Fait que carte de stockage extensible de 1 TO correspondant exactement au stockage interne. Fait que c'est ça, ils viennent de le dire, ces petites cartes-là, je viens de l'apprendre, ça va être des petits disques durs comme ça. Ça va coûter quasiment 200$, j'imagine, si c'est pas plus de 200$. Fait que rendu là, optez pour un disque dur mécanique externe. Ça va coûter moins cher, ok, moins rapide, mais quand même, il va faire pas mal moins mal au portefeuille au bout de la ligne. Lecteur optique, un Blu-ray 4K Ultra HD, c'est quand même très bien. Performance 4K, 60 FPS. Il parle juste de la performance en 4K, que ça pourra pouvoir atteindre 120 FPS. Encore là, ça dépend si vous actionnez le ray tracing. Mais en 8K, d'après moi, on n'atteindra jamais le 120 FPS en 8K. Ça, c'est sûr et certain. Fait que minimum 60 FPS, moi je disais une moyenne de 80 FPS, c'est quand même pas pire. On peut jouer à des jeux de façon très très décente de ce côté-là, sans aucun problème. Bon, ils disent que c'est la console la plus puissante de tous les temps. On va comparer avec la Sony, la PS5. J'ai un peu de spec ici pour la PS5, j'en ai pas beaucoup. Mais ça va faire la job. La Sony, on a quand même, la PS5, on a quand même un 8 cœurs Zen 2, même chose, cadencé à 3.5. Ici, il est cadencé à 3.8, avec le SMT, il est cadencé à 3.68. Bon,
c'est une différence, mettons, si on prend de ça à là, c'est une différence de 400 MHz. À l'œil nu, les amis, vous verrez même pas la différence à l'œil nu. Fait que c'est un peu useless de ce côté-là. Même chose pour la carte vidéo. GPU 12 teraflops versus 10.28 teraflops. Vous verrez pas vraiment tant que ça de différence à ce point-là à l'œil nu. Elle est légèrement plus performante, mais ça doit être, c'est à peu près l'équivalent de 3%. C'est vraiment pas énorme. Mais vraiment pas énorme. La seule affaire qui me fait chier un peu, c'est que c'est 825 Go SSD. Je pense que Sony parlait pas vraiment de mettre des M2. Je vais aller voir pour la PS5 spec si c'est des M2 qu'ils mettent ou si c'est des SSD conventionnels. Ouais. Tiens, on va aller voir sur tomsguide.com. Blablabla. Ouais, 825 GB SSD. Fait que Xbox, il a pris les devants en mettant des M2, qui est une technologie un peu plus performante que le SSD conventionnel. Et c'est 1 TO versus 825 GB. On va pouvoir mettre des M2 en expansion sur la PS5, mais en dehors de ça, il n'y aura pas. Fait que, okay, Sony, de ce côté-là, a décidé d'opter pour une technologie. Bon, c'est pas terriblement grave, selon moi. Là. Les deux ont 16 GB de mémoire vive en GDDR6. C'est quand même pareil. Blu-ray 4K. De toute façon, le Ultra HD, puis ça, on verra pas tant que ça de différence non plus. Fait que, tu sais, oui, la Xbox Series X est légèrement plus puissante, mais pas tant que ça. La seule grosse différence, c'est que Sony, je pense, a opté pour un disque dur SSD conventionnel. Ce que j'aime de Sony, c'est que le disque dur, il va sûrement être accessible sans démonter la console. Fait que si on veut upgrader le disque dur de notre PS5, hein, puis s'ils font comme qu'ils ont fait, comme la PS3, la PS4, ils vont garder la trappe extérieure pour changer le disque dur. J'espère que Sony vont penser à ça parce que la Xbox, je suis pas sûr qu'on va être capable de faire ça. La Xbox One, présentement, si on veut changer le disque dur, il faut démonter tout le bastring pour accéder au disque dur. Tandis que Sony, d'après moi, de ce côté-là, on va pouvoir changer le disque dur, ça va se faire les doigts dans le nez. De ce côté-là. Fait que, c'est juste pour vous dire que oui, il y a une légère différence entre les deux consoles, mais c'est pas des différences qui en valent vraiment tant que ça. Comment dire, la peine de ce côté-là. Ça vaut vraiment pas tant que ça la peine. Bon, on va parler vite des jeux. Bon, il y en a qui chialent que la Xbox n'est plus vraiment une console. C'est vrai, ils l'ont annoncé, la Xbox Series X, ils l'ont annoncé comme aussi une plateforme. Pour la simple et bonne raison que la plupart des jeux vont sortir sur la Xbox Series X et sur PC. Mais c'est logique, parce que Windows, c'est Microsoft. Fait que moi, je ne verrais pas pourquoi que les exclusivités vont juste sortir sur la console, puis on ne pourrait pas les avoir sur PC. Fait que ça, je trouve ça génial. Fait que moi, je vais pouvoir jouer à des exclusivités. Je joue déjà des exclusivités. J'ai la Halo Master Chief Collection. J'ai Gear 5 sur mon PC. J'ai tout ça. Je peux jouer avec mon PC et ça roule vraiment très bien de ce côté-là. Ça, c'est génial. Un bas qui blesse, c'est les. Ils n'ont pas annoncé autant de jeux qu'on aurait espéré. Je vais vous en nommer quelques-uns qui vont sortir. Je vais commencer par celui qui a commencé, Halo Infinite. Ça fait facilement 2 ans qu'on attend. Ce qui m'a déçu du trailer de ce jeu-là, c'est pas qu'il n'y a pas d'intéressant le jeu. Le jeu a l'air super le fun. Loin de là. Le problème, c'est que quand j'ai vu les graphiques, ça ressemblait pas mal à des graphiques de Xbox One. Bien plus que de, tu sais, ça n'avait pas l'air de graphique de Xbox Series X. Ils avaient juste l'air un peu upscalés, mais c'est tout. Mais le jeu était quand même très beau, on s'entend. Mais j'ai pas trouvé que ça accotait une Xbox Series X, d'après moi. Fait que Halo Infinite va sortir sur Xbox Series X, Xbox One. Pas le choix, ça fait 2 ans qu'on l'attend. Tu sais, tous ceux qui ont des Xbox One là, qui attendent Halo, là, ça serait chiant qu'ils disent qu'il ne sortira pas sur Xbox One. Puis il va juste sortir sur Xbox Series X et PC. State of Decay
3 va sortir sur Xbox Series X et PC. Le Forza Motorsport 8, Xbox Series X et PC. On peut même jouer à Forza Horizon 4 sur PC. Fait que c'est pas compliqué. Puis, je vais vous nommer un autre jeu aussi, Tell Me Wise, Xbox Series X, Xbox One et PC. Le monde, ils disent qu'ils se tuent, ils se tirent dans le pied en supportant parce que Microsoft ou Xbox plutôt ont annoncé qu'elle allait supporter la console Xbox One supposément pendant 2 ans. En tout cas, c'est ce qui est dit dans la conférence. Ils vont la supporter pendant 2 ans. Il y en a qui trouvent qu'ils se tirent dans le pied. Sony a été maître de ça. La PS1 est sortie, quand ils ont sorti la PS2, ils ont continué à sortir des jeux sur la PS1. Quand la PS3 est sortie, ils ont quand même supporté la PS2 facilement pendant 1 an et demi même, à peu près. Quand la PS4 est sortie, ils ont continué à supporter aussi pendant 1 an la PS3. Aussi. Je ne verrais pas pourquoi Xbox ne le ferait pas. Je trouve ça un peu génial parce qu'en temps de pandémie présentement, ben, je ne sais pas si que la console sorte, si la pandémie va toujours être aussi présente ou pas, on n'en sait strictement rien. Mais on parle, si mettons, est toujours là, puis pendant jusqu'à la sortie, il y a bien du monde qui ne seront pas capables de s'acheter ces nouvelles consoles-là. Fait que, tu sais, en la limite, je trouve que c'est très génial que Xbox ait annoncé qu'elle allait continuer pendant un certain temps de supporter la Xbox One. Comme ça, le monde qui ont des Xbox One vont pouvoir continuer à acheter des jeux sur la Xbox One. Espérons qu'ils ne botcheront pas les jeux sur la Xbox One, puis qu'ils vont bien faire la job pour la série X, parce qu'ils ont déjà fait ça quand la Xbox One est sortie. Ils sortaient encore des jeux un peu à 360, mais ils botchaient pas mal. Le Forza Horizon 2, ça a été... sur Xbox 360, ça a été une catastrophe de ce côté-là. Fait qu'il faut pas se leurrer de ce côté-là. Fait que espérons que ça ne fera pas la même chose. Mais je trouve ça génial qu'ils supportent quand même la Xbox One. Elle va être encore supportée au moins, ils disent 2 ans. Moi, je m'attends au minimum pendant 1 an. Fait que ça serait déjà pas pire de ce côté-là. Au moins, on n'est pas trop perdant de ce côté-là. Ils ont annoncé aussi une méga rétrocompatibilité. On va pouvoir jouer à des jeux de Xbox original et Xbox 360. Puis évidemment, les jeux de Xbox One vont être compatibles avec la Xbox Series X. Fait que ça, c'est un bon point chez Microsoft, ce que Sony ne fait plus. Ben là, Sony a mis la PS5, les jeux de PS4, c'est sûr qu'ils vont être compatibles avec la PS5, là, à un moment donné. Ça va être le même OS pratiquement qu'il va avoir sur la PS5. Fait que je ne verrais pas pourquoi que les jeux ne seraient pas rétrocompatibles. Mais chez Sony, il y avait des rumeurs qui pourraient avoir de la rétrocompatibilité aussi. Mais c'est des rumeurs, puis on ne sait vraiment pas grand-chose sur la fameuse rétrocompatibilité de chez Sony de ce côté-là. Mais ça, c'est un bon point chez Xbox, une bonne rétrocompatibilité, parce que si vous aimez jouer à des jeux rétro, mais cette console-là va pouvoir vous le permettre et vous allez pouvoir vous trouver de bons jeux de 360. Présentement, je vous conseillerais de les acheter tout de suite, ils sont vraiment pas chers. Ouais, présentement. Fait que, au moins, il y a ça de positif de ce côté-là, la rétrocompatibilité. Ce qui m'a laissé sur ma faim, c'est... Je m'attendais à mieux de la conférence, je m'attendais à ce qu'ils annoncent plus de jeux que ce qu'ils ont annoncé. Ben, ce que je vous ai nommé, c'est juste une partie des jeux. Mais ils n'ont pas parlé de grands... Tu sais, les jeux, ils n'en ont pas parlé vraiment de ce côté-là. Ils n'en ont vraiment pas parlé. Ils n'ont pas eu tant de jeux que ça qui ont parlé. Et il y a des jeux que j'aurais aimé ça, avoir une mise à jour comme le Battletoads qui était remasterisé, refait. Ça fait genre 2 ans qu'on l'attend. Mais on n'a aucune nouvelle de ce côté-là. Fait que c'est vraiment, mais vraiment poche de ce côté-là. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, la conférence de Xbox m'a laissé sur ma faim. C'est sûr que Sony a eu le temps de striker en premier. C'est sûr qu'aux États-Unis, on sait que le nouveau coronavirus fait on pourrait dire, de nouvelles victimes, beaucoup de nouvelles victimes chaque jour de ce côté-là. Fait que c'est sûr que Xbox avait peut-être pas une tâche si facile que ça, peut-être comparé à Sony. Mais Sony a mis vraiment beaucoup le paquet de ce côté-là versus Xbox. Fait que cette valeur, Xbox, sa conférence n'était pas aussi bonne qu'on s'y attendait, malheureusement. On va voir peut-être l'année prochaine, ça va peut-être être meilleur de ce côté-là. Fait que, ben, ça va être tout pour cette vidéo aussi. Donc, je vous dis ciao, ciao, à la prochaine.